Depuis des siècles, l'histoire de Noé et de son arche fascine l'humanité. Racontée dans le livre de la Genèse, cette épopée divine met en scène le salut de l'humanité et du monde animal face à un déluge cataclysmique. Il est clairement établi qu'un animal a été interdit d'embarquer dans l'arche de Noé. Cette vérité trouve ses racines dans des textes bibliques et des écrits anciens qui nous offrent des pistes de réflexion profonde et des enseignements spirituels intemporels. Si vous aimez découvrir les mystères cachés des récits bibliques et en tirer des enseignements profonds, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines révélations spirituelles. L'histoire de l'arche de Noé, telle que relatée dans la Bible, est l'un des récits les plus emblématiques de la tradition judéo-chrétienne. Elle illustre à la fois la justice divine et la miséricorde de Dieu, qui, face à la corruption de l'humanité, décide d'envoyer un déluge pour purifier la terre, tout en sauvant un reste fidèle. Selon le livre de la Genèse, Dieu ordonne à Noé de construire une arche gigantesque pour préserver la vie sur terre. Dans Genèse 6, 19 à 20, il est écrit « Tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce d'animal un mâle et une femelle, afin qu'ils survivent avec toi. » Cette directive divine visait à assurer la continuité de la création après le déluge, en permettant à toutes les espèces terrestres de survivre et de se reproduire. Noé, en obéissance à cette instruction, rassemble les créatures selon les commandements reçus. Toutefois, certains textes anciens et interprétations apocryphes mentionnent l'existence d'êtres exceptionnels qui n'ont pas trouvé leur place dans l'arche, car ils représentaient des forces trop puissantes ou incompatibles avec le dessein divin de régénération du monde. Parmi ces êtres, une créature se distingue, le Léviathan. Un monstre marin colossal, souvent décrit dans la littérature biblique et extra-biblique comme une entité redoutable et indomptable, dont la présence dépasse le cadre du monde terrestre. Le Léviathan est mentionné à plusieurs reprises dans les Écritures, notamment dans Psaume 104, 26, où il est décrit comme une créature jouant dans l'immensité des océans. C'est là que naviguent les navires, et le Léviathan que tu as formé pour s'ébattre en lui. Contrairement aux animaux terrestres qui pouvaient être rassemblés dans l'arche, le Léviathan était destiné à régner sur les profondeurs des océans. Selon la tradition juive et certains écrits mystiques, cette créature symbolise les forces primordiales de la création, liées à la puissance divine et au jugement. Son exclusion de l'arche ne serait donc pas un oubli, mais plutôt une décision intentionnelle et sage de Dieu. Dans Job 40:1, le Léviathan est décrit avec des détails impressionnants qui en font une créature quasi invincible, dotée d'une peau impénétrable, d'un souffle de feu et d'une force dépassant l'entendement humain. Ce chapitre souligne l'idée que le Léviathan représente un pouvoir qui ne peut être contenu par les moyens humains, ni même par la structure de l'arche elle-même. Plusieurs raisons théologiques et symboliques expliquent pourquoi le Léviathan n'a pas été inclus dans l'arche de Noé. 1. Une force incompatible avec la mission de l'arche. L'arche avait pour objectif de préserver la vie terrestre afin de restaurer l'harmonie après le déluge. Or, le Léviathan, en tant qu'incarnation des forces chaotiques et cosmiques, ne pouvait pas s'intégrer dans ce plan de préservation. Sa nature indomptable et sa puissance incontrôlable auraient représenté une menace pour l'équilibre voulu par Dieu. Deuxième, un symbole du chaos contrôlé par Dieu. Selon les traditions juives, le Léviathan symbolise le chaos et la toute-puissance divine sur les éléments les plus incontrôlables de l'univers. Sa demeure dans les profondeurs marines reflète le rôle qu'il joue dans l'ordre cosmique. Il est à la fois une menace et une preuve de la souveraineté divine sur les eaux tumultueuses du monde. Troisième, une créature eschatologique.
Dans certaines interprétations, le Léviathan est vu comme une entité qui réapparaîtra à la fin des temps. Le livre d'Isaïe 27, 1 déclare « En ce jour-là, l'Éternel châtiera par son épée dure, grande et forte, Léviathan, le serpent fuyard, Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. » Cette vision suggère que le Léviathan a un rôle spécifique dans le plan divin et qu'il est réservé pour le jugement final, ce qui expliquerait son absence dans l'arche. Quatrième, la sagesse divine dans l'équilibre des forces. L'absence du Léviathan dans l'arche souligne la sagesse divine dans la gestion des forces de la nature. Les sages anciens considéraient que certaines puissances devaient rester dans leur domaine d'origine pour préserver l'équilibre de la création. Intégrer le Léviathan dans l'arche aurait été une violation de cet ordre naturel. Au-delà du contexte biblique, le Léviathan est une figure qui apparaît dans diverses traditions et mythologies anciennes. Dans la mythologie mésopotamienne, il trouve un parallèle dans le dragon Tiamat, représentant le chaos des eaux primordiales. Chez les Phéniciens, un monstre marin similaire incarne les puissances des abysses. Ces correspondances suggèrent que le concept du Léviathan transcende les frontières culturelles et évoque une réalité universelle liée à la peur des profondeurs inexplorées. Dans la pensée mystique juive, le Léviathan est souvent interprété comme une métaphore de la lutte spirituelle de l'homme face aux forces du mal. Son exclusion de l'arche symbolise peut-être la nécessité pour l'humanité de faire face à ces forces tout en cherchant refuge en Dieu. La Bible présente le Léviathan comme un être d'une puissance inégalée, symbolisant les défis et les adversités incontrôlables dans la vie humaine. Sa non-inclusion dans l'arche reflète le fait que certaines forces ne sont pas destinées à être domptées, mais plutôt à être laissées sous le contrôle divin. Le Léviathan nous enseigne une leçon spirituelle profonde. Certaines situations et obstacles dans nos vies ne sont pas là pour être surmontés par nos propres forces, mais pour nous apprendre l'humilité et la dépendance envers Dieu. Il nous rappelle que face aux épreuves les plus redoutables, la foi, la patience et la persévérance sont les clés pour avancer sans crainte. L'histoire du Léviathan et de son exclusion de l'arche de Noé offre plusieurs enseignements fondamentaux qui peuvent éclairer notre chemin spirituel et personnel. 1. L'équilibre divin dans la création. Dieu, dans sa sagesse infinie, a assigné à chaque créature un rôle spécifique dans l'ordre du monde. Le Léviathan, étant une force primordiale et incontrôlable, a été destiné aux profondeurs des océans, hors de la portée humaine. Cela nous enseigne que nous devons respecter l'ordre établi et comprendre que chaque élément de l'univers a sa place et sa fonction. Deuxième, la crainte et le respect de la puissance divine. La Bible nous rappelle à plusieurs reprises que certaines réalités nous dépassent et que la reconnaissance de la souveraineté de Dieu est essentielle. Le Léviathan est un symbole de cette puissance divine que nous ne pouvons ni comprendre pleinement ni maîtriser. Cette reconnaissance nous invite à nous abandonner à la volonté de Dieu avec confiance et humilité. Troisième, l'obéissance inconditionnelle à la volonté divine. Noé n'a pas cherché à remettre en question les ordres de Dieu, mais a obéi sans réserve, même lorsque les décisions divines semblaient énigmatiques. Cela nous enseigne l'importance de suivre les directives de Dieu dans notre propre vie, même si nous ne comprenons pas immédiatement leur portée. Quatrième, les défis et épreuves comme opportunités de croissance spirituelle. Le Léviathan représente les épreuves et les défis insurmontables que nous rencontrons dans la vie. Son exclusion de l'arche montre que nous ne devons pas chercher à maîtriser toutes les situations, mais plutôt à nous en remettre à Dieu. Chaque épreuve est une occasion de renforcer notre foi et d'apprendre à faire confiance à la divine providence. 5. Le combat spirituel et la vigilance.
Dans certaines interprétations, le Léviathan est vu comme un symbole des forces du mal qui cherchent à s'opposer à l'œuvre de Dieu. Cela nous rappelle l'importance de rester vigilant et ancré dans la prière pour ne pas être submergé par les tentations et les illusions du monde. Dans les textes prophétiques et apocalyptiques, le Léviathan est souvent associé à la fin des temps. Selon certaines interprétations, il réapparaîtra lors du jugement dernier, où il sera finalement vaincu par Dieu. Léviathan est la victoire divine sur le chaos. L'extermination du Léviathan symbolise la victoire ultime de Dieu sur le mal et le rétablissement de l'ordre parfait dans l'univers. Cela nous rappelle que, malgré les tempêtes et les épreuves, la justice divine triomphera toujours. Le festin messianique est le Léviathan. Dans la tradition juive, il est dit que lors des temps messianiques, Dieu servira la chair du Léviathan lors d'un grand banquet réservé aux justes. Cela symbolise la récompense ultime des fidèles qui auront persévéré dans la foi et la droiture. L'histoire du Léviathan nous pousse à une profonde introspection. Nous sommes souvent confrontés à des Léviathans dans nos vies, des problèmes écrasants, des épreuves qui semblent insurmontables, ou des situations où nous ne pouvons qu'accepter et faire confiance à Dieu. Pour appliquer ces enseignements dans notre quotidien, nous pouvons accepter nos limites, comprendre que nous ne pouvons pas tout contrôler et qu'il est essentiel de lâcher prise sur certaines situations, développer notre foi, apprendre à nous en remettre à Dieu avec confiance, sachant qu'il contrôle toutes choses, y compris les éléments que nous ne comprenons pas. Vivre en harmonie avec l'ordre divin. Respecter l'équilibre de la vie, en acceptant que certaines choses ne sont pas destinées à être maîtrisées, mais à être observées avec sagesse. Chercher des réponses spirituelles dans les défis. Chaque épreuve est une occasion de croissance, d'apprentissage et de renforcement de notre lien avec Dieu. L'histoire de Noé et du Léviathan est bien plus qu'un récit ancien. Elle est une source précieuse d'enseignements spirituels et philosophiques. Le Léviathan, par son absence de l'arche, nous enseigne que certaines réalités échappent à notre contrôle et que la sagesse réside dans l'acceptation, la foi et la confiance en Dieu. Que cette réflexion nous inspire à naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie avec sérénité, sachant que tout est entre les mains du Créateur. Soyons encouragés à renforcer notre foi et à chercher dans chaque défi une opportunité de croissance et de transformation. Merci d'avoir exploré avec nous ce sujet fascinant. Si ce contenu vous a inspiré, pensez à liker et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à nourrir votre quête spirituelle avec des analyses profondes et inspirantes.